suis très heureux d'accueillir ici dans nos locaux M. Moussa Sow, le coordinateur national du PUMA, qui est un programme hautement stratégique car s'occupant de questions en lien avec les frontières de notre pays et aussi en relation avec le monde rural principalement. C'est ainsi que la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes que je dirige a le plaisir de pouvoir nouer un partenariat stratégique avec le PUMA pour pouvoir apporter les services financiers de proximité aux femmes et aux jeunes qui sont dans ces contrées de notre pays qui, des fois, sont difficiles d'accès. Ainsi, dans le cadre de cette présente convention, ce partenariat stratégique vise à identifier des besoins d'accompagnement en termes de création d'emplois pour les femmes et les jeunes dans les zones frontalières de notre pays et qui évoluent dans les principales filières de l'artisanat, de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, mais aussi des services. Cette ligne de financement qui sera mise en place pour l'octroi de crédits aux bénéficiaires qui seront identifiés conjointement entre les services du PUMA et de la DRFJ permettra, avec des conditions assouplies, comme le fait déjà la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, c'est-à-dire un taux d'intérêt de 5%, permettre d'octroyer aux bénéficiaires dans ces zones une ligne de financement globale avoisinant les 1,3 milliard de francs CFA en cofinancement de projets pour les bénéficiaires femmes et jeunes cibles accompagnés par le PUMA. Et à travers ce partenariat, nous allons bénéficier de l'expertise du PUMA qui va nous aider à l'élaboration, à la mise en œuvre de ces projets et programmes retenus dans le cadre de cette convention. Il faut le dire qu'un travail préalable a déjà été effectué dans ce sens. Et le PUMA aussi mettra en place une ligne de financement d'un montant de 118 millions déjà disponible pour accompagner ces bénéficiaires qui sera dédié au cofinancement des projets de bénéficiaires qui seront sélectionnés conjointement. Et enfin, procéder à l'identification de ces bénéficiaires, de la cible qui souhaite bénéficier de ce programme de transmission de besoins de financement à la DRFJ. Et nous, de notre côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons allouer une ligne de financement globale de 1,3 milliard de francs CFA pour ces bénéficiaires. C'est important, c'est inédit, nous ne l'avons jamais fait, mais c'est pour les populations sénégalaises qui vivent dans ces zones transfrontalières, qui n'ont pas été impliquées au cours de ces 2 dernières années de façon holistique. Et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir vous dire, monsieur le coordinateur, que ces ressources sont disponibles, qu'on peut commencer le travail dès la semaine prochaine. Et nous allons aussi, je suis sûr, si les bénéficiaires jouent le jeu et remboursent dans les meilleurs délais, et nous allons tripler, voire quadrupler cette enveloppe pour le bénéfice de nos populations. Donc c'était l'objectif de la signature de cette convention qui, je suis sûr, sera fructueuse et appréciée par les bénéficiaires dans ces zones reculées de notre pays. Cette signature intervient dans un contexte particulier marqué par la tenue hier du Conseil présidentiel sur l'emploi et l'insertion des jeunes, au cours duquel Monsieur le Président de la République a rappelé l'importance qu'il accorde à la prise en charge de la problématique de l'emploi par la mise en place de structures pragmatiques orientées vers l'action et répondant aux exigences d'inclusion, d'équité territoriale et de justice sociale. Il en est ainsi du PUMA qui a été créé pour faire face aux besoins criards et urgents en infrastructures de base aux fins de la modernisation des axes et territoires frontaliers et l'amélioration des conditions de vie des populations. Compte tenu de la consistance des investissements et la population polarisée estimée à 5 millions d'habitants, soit 32% de la population totale du Sénégal, il a été demandé au PUMA de développer une synergie avec les autres programmes afin d'optimiser les ressources et de développer une complémentarité. C'est tout le sens de cette convention de partenariat qui permet de sceller de façon formelle les liens de coopération au profit du développement économique et social durable des régions frontalières et des populations, particulièrement pour les jeunes et les femmes. De façon spécifique, cette convention vise à identifier les besoins
en accompagnement pour la création d'emplois au profit des femmes et des jeunes évoluant dans les filières de l'artisanat, de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage et des services, comme l'a si bien dit tout à l'heure, Monsieur le délégué général. Monsieur le délégué général, les défis à relever sont certes énormes, mais le PUMA fonde un grand espoir pour la pérennisation de projets déjà identifiés, dont les bénéficiaires ont aussi subi les formations d'immersion. Je suis convaincu, car connaissant votre dynamisme et l'efficacité dont vous ne cessez de faire montre, que la DER ne ménagera aucun effort pour la mise à disposition de la ligne de financement convenue et l'octroi de crédits aux bénéficiaires déjà identifiés. La coordination, le partage d'informations, la proposition d'une palette de réponses par nos deux structures sont aussi autant d'atouts pour une prise en charge efficace des porteurs de projets et l'octroi de toutes les clés pour réussir leur vie. Ils sont pleins de talent, à nous de leur donner ce coup de pouce qui les fera réussir. Nos services s'attelleront à dérouler des formations et des renforcements de capacités sur l'éducation financière au profit des demandeurs de crédit qui sont majoritairement à leur première expérience. Monsieur le délégué général, le PUMA vous manifeste son engagement, son soutien et compte sur votre collaboration pour relever le défi de l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes des zones frontalières.